Le pléomorphisme est la mutation de microbes ou germes d'une forme dans une autre quand la nourriture du terrain change. Car le terrain, c'est là que les microbes, bactéria, fonges, etc. se nourrissent. Donc aussi les levures, hein. Un des premiers à écrire sur le pléomorphisme, c'est Antoine Béchamp, l'adversaire de Pasteur, donc c'est la théorie des germes contre la théorie du terrain. Béchamp appelait les microbes donc les microzyma, d'où on tire zyma, les enzymes. Jules Tissot appelait ça les organes altères, donc la base était les mitochondries, qui morphent en ce qu'ils ont besoin, suivant le terrain et l'environnement. Donc quand la cellule meurt, les microzyma initient la décomposition de la cellule, et c'est identique au processus de fermentation du vin, de la bière et de l'inversion des sucres. Les microzyma peuvent survivre dans la pierre pendant des millions d'années. Il semblerait que les microzyma soient l'unité de vie de la cellule dans son bloc de construction. Donc la fameuse phrase de Claude Bernard, hein, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Attention, elle fait aussi que les bactériophages ont été modifiés par Dupont avec la base de données de phages de RL qu'ils ont racheté à Pasteur. Donc le docteur Royal Riff a inventé un microscope, on peut voir les choses vivantes. Jules Tissot avait fait pareil d'ailleurs, inventé un microscope et que Gaston Naissance a repris aussi. Donc il pouvait observer live ce qui se passait au niveau de la cellule, du sang. Donc Naissance appelait ce qui est l'équivalent de microzyma les somatides, avec 16 étapes donc, de transformation des somatides, en passant de la bactérie à la levure, aux fonges, Candida inclus. Gaston Naissance passe ça pour un charlatan forcément. Ici on voit un peu plus en détail le cycle de somatide. Donc le polymorphisme bactérien-fongique. Donc on passe de spore à bactéries avec différentes formes globulaires, allongées, transformation en yeast, donc levure, ensuite les ascospores, le stade mycélien à la fin, tout cela en aérobiose. Donc ce qui se passe pour cette bactérie rebelle, donc, et là on voit sur l'écran, c'est la première fois que ça a été enregistré, capturé. J'ai montré ça à l'université de Vienne, de Chiang d'Oxford et maintenant Harvard. Mais cela n'a jamais vu avant, la transformation biologique donc d'une bactérie, comme on le voit, vers un globule rouge, et la bactérie qui sort aussi du globule rouge. C'est réversible. Donc dans le terme environnement, c'est la balance interne dans le corps. Ça comprend le métabolisme, la valeur de pH, les hormones, les graisses, le glucose, les protéines, l'état du système immunitaire, très cher au docteur Morse. Donc sur l'écran, là, les points noirs, c'est les somatides. Donc les déchets du métabolisme, minéraux, vitamines, éléments traces. Donc tout cela est vital pour notre santé. Donc sur l'écran, là, on voit entre les globules rouges des toutes petites somatiques à l'état de spores ou fongiques, ce qu'on pourrait appeler aussi des microzymas. Donc ils changent leur forme. Et là, on voit la polymorphie. Le sang ne peut varier de pH 7.4, mais on voit qu'avec des toutes petites variations ici qui ont été calculées, ça fait tout le cycle de la somatide. Donc le docteur von Bremer, lui, il a même 42 étapes des 4 stades du somatide. Donc les 4 premières étapes, c'est la santé, la bactérie, ensuite le stade alarme en jaune, puis toxique pathogénique en rouge, donc tout le stade de levure fongique, donc fermentation, putréfaction. Ça, c'est tous les déchets toxiques qui s'accumulent dans la lymphe qui est bloquée, et la lymphe qui est le terrain, comme le sang. Donc partout dans le corps, les tissus, il y a ces microbes qui sont contenus dans tous les fluides des êtres vivants, appelés généralement somatiques. Donc dans tous les fluides du corps, le sang, l'urine, la salive, le sperme et tous les autres fluides. Donc voilà, c'est toujours la recherche de l'unité dans le corps, ce qui crée un peu tout. Jules Tissot dit que la forme altère est à l'origine même de la création des cellules aussi. C'est de nature fongique et d'ailleurs que tous les tissus du corps sont de nature fongique. Donc ici, le microbe apparaît sous la forme virale et suivant son environnement, il va muter sous forme de bactéries, donc bactéries rondes ou bâtonnées, et donc dans d'autres sous forme de levure et de fungus comme l'aspergillus. Ces microbes sont censés stimuler le système immunitaire sans arrêt. Et donc ensuite, s'il y a déviation de l'état de santé vers l'état de maladie, il va y avoir une mutation des formes, avec la mutation cyclogénétique du cycle somatique. Donc les 4 premières étapes qui sont santé, c'est la forme symbiotique, donc symbiose dans le corps. Et si le terrain est pourri, on va arriver sur la forme parasitique, qui donne un état chronique et pathologique de la personne à l'intérieur du terrain. Pour vous donner un exemple, un échantillon de sang a été lavé plusieurs fois pour éliminer la contamination du sérum et mis dans une solution saline avec du glucose.
Donc on voit que c'est propre entre les globules rouges. Donc après 10 minutes, l'endobion s'est échappé du lymphocyte, du glucose et du sucre. Donc on voit s'est développé des filaments, des fonges, des moisissures. Et apparemment ici, ça évite le sucre. Donc ça se développe d'abord en forme Y et ensuite ça mute en forme bâtonnée. Ensuite ça va se diviser en petits coques, comme staphylocoque. Et cela produit et émet des petites boules dans son environnement proche. Quand soumis à un changement d'environnement encore plus extrême, donc l'endobionte commence à se développer en fonge, donc c'est là qu'on voit les filaments. Donc le mycélium se développe, donc avec des filaments flexibles qui donnent des spores. Et sur l'écran, ça vient d'un globule rouge. Ensuite des spores gonadiales. Et sous forme de levure ici. Et conclusion qu'on peut en tirer de cela, c'est que les stades de développement de l'endobionte donnent un état du terrain en gros chez le patient. Et ça peut servir de diagnostic avec des analyses. Donc on voit la levure thallus ici qui pousse une éruption de spore. Et ensuite on voit l'éruption du spore. Et donc la décharge des nouveaux somatides qui vont continuer le cycle suivant l'environnement. Un thallus fibreux vidé du cytoplasme et des somatides. Ici, on peut observer des leucocytes rentrant dans la membrane des globules rouges, il me semble, en bougeant comme des amibes. Elles se collent même les unes aux autres. Donc le comportement migratoire des cellules immunitaires va enfermer autour des cellules cancéreuses ici par un mur de plusieurs couches de lymphocytes. C'est cette structure de couches, multicouches, qui prouve que les cellules qui viennent défendre peuvent communiquer entre elles au niveau chimique, qui est basé sur le signalement moléculaire, grâce notamment aux membranes cellulaires, ce qui donne une réponse ciblée. Cette cellule est sur le point d'exploser avec tous les endobiontes. Cette cellule ne peut plus arriver à se décomposer elle-même, donc la cellule explose et relâche son contenu dans le sérum autour. Donc les endobiontes maintenant peuvent bouger comme ils veulent et recontaminent l'environnement. Donc là on voit à l'échelle de contamination suivant le terrain des différentes formes de mucoracéomosis ici. Et cela peut être corrélé avec les différents stades du cancer pour savoir où on en est. Le cancer est à une phase chronique de long terme de nature fongique. Il faut rappeler que les algues et les moisissures ont des cycles spécifiques, donc qui varient suivant l'environnement, c'est l'épigénétique. On voit différents schémas de croissance. Allez voir aussi les archéobactéries. Et donc les champs électromagnétiques peuvent causer des changements. Là, il me semble qu'on suit une formation de globules rouges qui s'agglutinent à cause des rayons électromagnétiques. Une altération de la charge de la membrane. Donc comment réparer les dommages dans le sang et dans les tissus. Ici, il dit donc de prendre des probiotiques pour les intestins pour assister à la digestion. Moi, il faut savoir que tous les probiotiques, c'est des bactériophages modifiés par Dupont, OGM. Donc on ne sait pas ce que ça produit en plus par-dessus. Donc ici, on voit les villi intestinaux, microvilli, avec les microcytes qui absorbent les éléments dans le sang. Là, ils disent que la lactobacillis doit couvrir tous les microvilli, microcytes. Moi, je pense pas, parce que c'est le lait, c'est rien à voir. Mais on voit que les villi filtrent. Il y a aussi toute une faune flore d'enzymes, de microéléments. Et aussi, ça doit empêcher les protéines, il ne faut pas en manger, de passer dans le sang. Quand il y a des lésions qui se forment dans le paroi intestinal, ici on voit, il y a les bactéries qui peuvent venir infecter. On voit passer une bactérie pathogène et qui vont aller s'incruster où il y a la blessure dans les intestins. Et là, ils disent que cela peut être guéri par des probiotiques qu'on amène. Bon, moi je suis pas d'accord avec leur truc là. Donc c'est censé démarrer le processus de réparation, de guérison. Et on sait que le jeûne, le repos intestinal fait ça. Pas besoin de bouffer des probiotiques transgéniques. Voilà, petite vidéo intéressante qui parle de Béchamp, Gaston Naissance. Bon, pas Jules Tissot encore, mais un résumé plus en détail qui arrivera sur leurs travaux dans un article. Traduction et adaptation, Jacques Fruit.